Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont penchés dimanche sur la situation sécuritaire et sociopolitique de la zone et particulièrement des pays du Sahel. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé l'ouverture de la voie à un allègement des sanctions contre le Niger. Ces sanctions avaient été imposées début août après le coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum. La CEDEAO a toutefois posé certaines conditions. L'autorité décide de mettre en place un comité de chefs d'État composé du président et du chef d'État de la République du Togo, du président et du chef d'État de la République du Bénin, du président et du chef d'État de la République de Sierra Leone pour engager le dialogue avec la CNSP et d'autres parties prenantes en vue de convenir d'une courte feuille de route pour la transition, d'établir des organes de transition et de faciliter la mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation de la transition afin d'œuvrer pour le rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel. L'autorité allégera progressivement les sanctions imposées au Niger si la CNSP ne se conforme pas aux résultats de l'engagement avec le comité. La CEDEAO maintiendra à toutes les sanctions, y compris le recours à la force, et demandera à l'Union africaine et à toutes les autres parties d'appliquer les hypothèses cibles aux membres du CNSP et à leurs associés. La méga raffinerie construite au Nigeria par le milliardaire Aliko Dangote a reçu ses premiers barils de pétrole brut, étape importante d'un projet qui ambitionne de répondre entièrement aux besoins en carburant du pays, a annoncé la compagnie samedi. Depuis vendredi, 1 million de barils en provenance du champ pétrolier Oshfor d'Agmami, au large du delta du Niger, ont été déchargés par bateau à la raffinerie située dans la zone franche de Lekki, à l'est de Lagos, la capitale économique. C'est une étape importante, a déclaré Aliko Dangote, qui a fondé la Dangote Petroleum Refinery dans un communiqué publié samedi, en ajoutant que la prochaine grande étape sera de mettre nos produits sur le marché nigérien. Initialement prévu pour fin juillet, début août, le raffinage du pétrole doit permettre au Nigeria d'en finir avec les fréquentes pénuries de carburant, mais également d'augmenter la qualité du carburant en circulation. Le Togo va obtenir du Fonds monétaire international FMI un nouvel appui financier à hauteur de 390 millions de dollars, soit environ 237 milliards de francs CFA sur une période de 3 ans et demi, dans le cadre d'une nouvelle facilité élargie de crédit. Le pays d'Afrique de l'Ouest vient de conclure un accord avec l'institution de Bretton Woods à cet effet. Cet accord vise à répondre aux besoins de dépenses urgentes du pays, notamment en raison de préoccupations croissantes en matière de sécurité, tout en préservant la stabilité économique et l'inclusion sociale. Cette signature fait suite à une mission du FMI au Togo du 29 novembre au 8 décembre 2023 qui a notamment rencontré le ministre en charge de l'économie et des finances, Sani Yaya. L'équipe du FMI est heureuse d'annoncer que nous avons conclu un accord au niveau du personnel avec les autorités togolaises sur un programme de 42 mois soutenu par un accord au titre de la facilité élargie de crédit FEC d'un montant de 293,60 millions de DST, soit environ 390 millions de dollars américains. De la part du Togo, ce nouveau plan d'appui implique notamment des réformes visant à augmenter la recette fiscale de 0,5% du PIB par an, élargir l'assiette fiscale et réduire le déficit budgétaire de 3% du PIB d'ici à 2025. Alors que les négociations se poursuivent à la COP28 de Dubaï pour négocier les contours d'une éventuelle sortie des énergies fossiles, les entreprises du pétrole continuent d'investir dans les hydrocarbures. Après 2 énormes rachats menés par ExxonMobil et par Chevron en octobre, une autre compagnie américaine vient de clôturer une acquisition de 12 milliards de dollars. C'est le pétrole et le gaz de schiste très polluants du Texas et du Nouveau-Mexique qui sont particulièrement convoités par les compagnies américaines du secteur. L'entreprise occidentale Petroleum a ainsi acté le rachat pour près de 12 milliards de dollars de sa compatriote Crown Rock qui exploite les gisements dans cette région du sud des États-Unis. Ce rachat rappelle les méga acquisitions opérées par Chevron et ExxonMobil en octobre qui ont racheté aussi des concurrents pour 50 et 60 milliards de dollars chacun. La Banque africaine de développement a accordé une ligne de crédit de 70 millions d'euros, soit 45,92 milliards de francs CFA, à la Banque ouest africaine de développement. La convention a été signée vendredi au siège de la BOAD à Lomé, la capitale togolaise. Cette ligne de crédit est destinée à appuyer les entreprises de la sous-région ouest africaine. Nous souhaitons ici, à travers cette ligne de crédit,
apporter un nouveau soutien à la mission de la BOAD qui consiste à accompagner les entreprises, les PME et PMI dans la sous-région, notamment dans les secteurs de l'agro-industrie, les énergies renouvelables, la santé, les technologies de l'information, les télécommunications. Et la Banque ouest-africaine de développement a exprimé sa reconnaissance pour l'appui financier, un geste qui confirme bien l'engagement de l'institution à accompagner la BOAD dans l'aboutissement de ses projets et la réalisation de ses objectifs de développement et d'intégration économique et sociale. Je voudrais, au nom des autorités de l'UEMOA, des organes délibérants de la BOAD, de son personnel, et au nom propre du président Serge Ekoué, vous exprimer toute notre reconnaissance pour l'appui et la présence indéfectible de la BAD à nos côtés. À travers la ligne de crédit, objet de la présente cérémonie, la Banque met à la disposition de la BOAD des ressources d'un montant de 70 millions d'euros, soit 45,92 milliards de francs CFA, portant ainsi à 214,9 milliards de francs CFA les concours du groupe de la BAD en faveur de la BOAD. Monsieur le représentant de la Banque africaine de développement, je voudrais vous assurer que la BOAD mettra en œuvre la présente convention dans les délais et dans le strict respect de ses dispositions contractuelles. Après la Côte d'Ivoire, il y a quelques jours, le Togo enchaîne dans la mise en œuvre de la politique de mobilité et d'intégration communautaire. Un nouveau protocole d'accord bilatéral de free roaming a été conclu le samedi 9 décembre dernier à Lomé avec le Mali. La cérémonie, marquée également par la signature d'un accord entre le Mali et le Bénin, est intervenue à l'issue de 2 jours de travaux qui ont réuni dans la capitale togolaise les responsables des 3 régulateurs, les associations de consommateurs et les représentants des opérateurs mobiles des 3 pays. Nous nous réjouissons déjà des conclusions qui ont été tirées, qui vont permettre dès à présent, en tout cas à partir de février 2024, de mettre en place un certain nombre de choses pour faciliter la connectivité entre les différents pays. Il n'y aura pas de perte de recettes à la fin du système parce que hier, beaucoup n'entrent pas en communication quand ils sont à l'étranger. Donc, vous avez plus de gens qui vont décider de communiquer quand ils sont à l'étranger. En vue de renforcer son système d'assistance sociale, le gouvernement camerounais a procédé le 11 décembre dernier à Yaoundé au lancement du projet Filets sociaux adaptatifs et d'inclusion économique. Élaboré en partenariat avec la Banque mondiale, ce projet quinquennal vise à élargir la protection sociale aux ménages les plus démunis du pays et soutenir l'entrepreneuriat des jeunes en zone urbaine. Le coût global est évalué à 146,752 milliards de francs CFA, environ 240,7 millions, pour un total de 356 000 bénéficiaires. 63,2% de l'enveloppe sera débloquée par la Banque mondiale au profit de 217 000 ménages contre 54 milliards de francs CFA de l'État camerounais destinés à 138 500 bénéficiaires. Les ménages ciblés bénéficieront de cet appui à travers 5 programmes. Le programme de transfert monétaire d'urgence sous forme d'appui aux ménages pauvres dans les régions en proie au choc climatique, à l'insécurité, à l'afflux massif des personnes déplacées et des réfugiés. Le programme de transfert monétaire en échange des travaux à haute intensité de la main-d'œuvre en milieu rural et en milieu urbain. Le programme d'inclusion économique des jeunes destiné aux jeunes âgés de 18 à 35 ans, travailleurs du secteur informel dans les zones urbaines en qualité d'entrepreneurs de subsistance. Le programme de concours des plans d'affaires qui permettent d'adopter des appuis aux jeunes entrepreneurs dans les zones urbaines. Les États-Unis se félicitent d'avoir signé 550 nouveaux accords commerciaux et d'investissement avec l'Afrique, totalisant 14,2 milliards de dollars cette année. Cette hausse de 67% par rapport à 2022 vise à renforcer les liens face à la compétition chinoise sur le continent. La Maison-Blanche annonce que plus de 40% de l'investissement prévu à 55 milliards de dollars sur 3 ans a déjà été réalisé, soulignant l'engagement américain à contrer l'influence croissante de la Chine en Afrique. Au Togo, les travaux de modernisation des axes routiers à Kara, situés à 412 km au nord de Lomé, avancent à un rythme soutenu et devraient être réceptionnés d'ici à la fin du mois de janvier 2024. C'est ce qu'a affirmé Kodo Adédié, le ministre chargé de l'urbanisme, lors d'une récente visite sur le terrain en marge des travaux de validation du Code de l'urbanisme et de la construction du Togo qui se sont déroulés le mardi 12 décembre 2023, comme l'indique le ministère de tutelle. Aujourd'hui, le niveau d'exécution des travaux nous rassure quant à la capacité de l'entreprise à respecter les délais, de sorte que ces travaux soient réceptionnés d'ici le 31 janvier 2024 dans l'intérêt de la population. Ces travaux, réalisés par l'entreprise française Sogea Satom, englobent notamment le chantier de construction du pont de Belewai qui s'étend sur 40 mètres ainsi que ses voies d'accès et connexes.
Le ministre a souligné la qualité des ouvrages réalisés grâce à l'expertise de Satom. Les leaders sud-coréens et néerlandais ont déclaré une alliance de puces entre les pays et mis en place un dialogue autour des semi-conducteurs. Cette coopération renforcée doit permettre de garantir les chaînes d'approvisionnement de ce matériau sensible et indispensable au fonctionnement des produits électroniques. 3 accords ont été signés lors du voyage du président sud-coréen aux Pays-Bas qui se termine ce jeudi 14 décembre. C'est un rapprochement significatif entre les deux acteurs clés à un moment où les tensions se font plus fortes autour des semi-conducteurs. Pour la première fois, un chef d'État étranger a été convié dans la salle blanche où les fabricants néerlandais ASML préparent ces 3 convoités équipements de dernière génération. Un honneur pour le président Yoon Suk-yeol qui démontre surtout que l'entreprise est devenue incontournable. ASML est le seul fournisseur au monde des équipements de lithographie extrême ultraviolet permettant de fabriquer des puces à partir de 7 nanomètres. La bourse régionale des valeurs mobilières progresse malgré l'attentisme, se rapprochant des 8 000 milliards de francs CFA de capitalisation. Après avoir atteint ce record en septembre, des prises de bénéfices ont temporairement fait reculer la capitalisation à 7 856 milliards de francs CFA le 13 décembre. Malgré cela, le marché reste résilient, laissant entrevoir de nouvelles opportunités pour les investisseurs. La BRVM maintient sa dynamique prometteuse, prête à rebondir après les fluctuations temporaires. Le groupe français Naissance annonce un investissement de 110 millions de dollars dans la construction d'une usine de câbles d'énergie de moyenne tension au Maroc. Prévue pour être opérationnelle d'ici 2026, cette nouvelle installation vise à accompagner la transition énergétique au Maroc et sur le continent africain. Avec déjà 2 usines au Maroc, Naissance ambitionne de renforcer l'écosystème industriel lié au secteur énergétique. Le projet devrait créer plus de 200 emplois directs, contribuant ainsi au leadership régional du Maroc dans les infrastructures énergétiques renouvelables. Naissance, spécialisée dans la production de systèmes de câbles, opère dans 42 pays avec 28 000 employés. Lors de sa dernière réunion annuelle, le Conseil national de crédit du Togo a rapporté une croissance économique consolidée à 6,4% en 2023, soutenue principalement par le secteur tertiaire. La section a également abordé des mécanismes de recouvrement des créances bancaires pour renforcer les capacités du secteur bancaire et financer l'économie. Le rapport souligne la résilience de certaines branches du secteur tertiaire malgré les incertitudes mondiales. Les secteurs primaires et tertiaires devraient contribuer respectivement à 0,9% et 4,1% à la croissance, tandis que la contribution du secteur secondaire reste inchangée à 1,4%.